Bonjour, nous allons maintenant étudier le centre de gravité d'un ensemble de points. Alors, le problème est le suivant, on se donne des points, ici je me suis donné les points A, B, C, D et F, 6 points, et j'aimerais connaître quelque chose qui ressemble au centre, intuitivement au centre de ce nuage de points. Alors, je cherche donc ce fameux point G ici, centre de gravité. Intuitivement, il n'a aucune chance d'être par là. Là autour, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ici, ça va l'air un peu plus correct. Là, on est un peu trop proche du point F, là, trop proche du point B. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est quelque chose qui se situe à peu près ici. Alors, on pourrait se demander physiquement à quoi ça correspond. Peut-être la physique va nous donner une idée. En fait, physiquement, si on imagine que ceci est une plaque de masse négligeable, c'est situé sur un plan de masse négligeable, ici j'ai les mêmes masses identiques attachées à chacun des points A, B, C, D et F. G, ce serait l'endroit où on pourrait poser un pivot et maintenir la plaque en équilibre. En physique, ça correspond à des moments, et donc il faudrait que tous les moments se compensent entre eux, que la somme des moments soit nulle. C'est ce qu'on apprend par exemple pour équilibrer un levier ou ce genre de choses. Ici, c'est à peu près c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin de parler de physique, on peut essayer de parler autrement. Pourquoi est-ce que par exemple ceci n'est pas une bonne situation? Vous voyez que tous les vecteurs vont à peu près dans la même direction. Pas très bon. Là aussi, ils vont à peu près tous dans la même direction. Donc si le point G était à l'extérieur, les vecteurs iraient à peu près tous dans le même endroit. Ici, globalement, ils sont à peu près dans la même direction. Il y a ces deux-là, bien sûr, mais qui compensent très peu. Tout est dominé par les autres. Là, tout est dominé par ces vecteurs-là, et celui-ci est quasiment négligeable. Quand on est au milieu, là, on s'aperçoit qu'en fait, ces vecteurs ont l'air tous de se compenser. Alors, est-ce que ce serait ça le critère, que ces vecteurs, leur somme, doit être 0, donc que GA plus GB plus GC plus GD plus G plus GF soit nul? Alors, montrons ce que ça donne. Affichons ça. Voilà. Voilà la somme des vecteurs, et on s'aperçoit qu'en effet, ils ont bien l'air, si G est à peu près au centre, c'est à peu près 0 ici. On peut essayer de faire mieux ou moins bien, c'est selon. Changeons un petit peu, changeons un vecteur, que devient G, si j'augmente GE, G va être emporté un peu plus dans la direction de E. Si je raccourcis F, en fait, G est trop proche de F ici, il faut le reculer un petit peu. Voilà, ça a l'air à peu près d'être le centre. Ça a l'air moralement d'être le centre, donc on peut changer ça comme on veut. Là, on voit que G attire un peu trop. Faut que je revienne un peu. Voilà, je revienne par ici. Oui, ça a l'air d'être moralement le centre. Hop. Voilà, c'est le centre aussi. Donc, la propriété, une définition que nous allons donner du point G, c'est le point tel que GA plus GB plus GC plus GD plus G plus GF est égal à 0. Alors, cette définition, faut la donner pour un ensemble quelconque de points, donc je prends une famille de points, M points, dans un espace de dimension n, donc M et n sont différents, il n'y a pas de raison que ce soit les mêmes, ils peuvent être les mêmes, mais c'est pas nécessaire. Ils n'ont rien à voir entre eux, donc je me donne une famille de points dans un espace euclidien de dimension n, et le centre de gravité de la famille, c'est le point qui satisfait la somme des vecteurs à partir du point G est nulle. Donc ça, on va voir que c'est, dans les exemples suivants, on va voir que c'est ce qu'on attend. Et on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas mieux pour calculer ce point G? Un petit peu mieux, oui, une propriété. En fait, on va revenir un petit peu à la physique. Si on est un observateur et qu'on voit les points A, B, C, D et F, et puis on aimerait voir le point G, donc on est l'observateur, et en manipulant en fait cette expression, on se rend compte que le point G, on l'observerait là où est la moyenne des observations sur le nuage de points. Donc la moyenne des vecteurs OAI donne
vecteur OG. Alors, c'est une conséquence immédiate de cette formule. 0, ça doit être la somme des GAI. La somme des GAI, on peut écrire GO plus OAI. On peut extraire le GO, il apparaît M fois dans cette expression. Je l'ai multiplié par M. Et là, j'ai oublié une paire de parenthèses. Et finalement, donc en soustrayant MGO, c'est MOG qui donne la somme des OAI. On divise par M et on a fini. Bien. Alors, prenons le cas d'un segment, peut-être. Alors, pour un segment, le critère serait que GA plus GB doit être le vecteur nul. Oui, ça c'est la définition d'être le milieu du segment. Donc ça c'est tout à fait moral, on s'attend à ce que le milieu d'un segment, ce soit le centre de gravité du segment. Pour un triangle, alors je prends ici un triangle ABC, on sait qu'on s'attend à trouver le centre de gravité comme point d'intersection des médianes, c'est ce qu'on a appris en géométrie euclidienne. Alors est-ce le cas? On va prendre le critère, GA plus GB plus GC doit être le vecteur nul, donc ces trois vecteurs ici doivent se compenser quand on les met bout à bout. Bon, on peut réécrire ça, on va voir, donc c'est bien le cas. On peut réécrire cette égalité-là comme AG égale GB plus GC. J'ai soustrait GA en fait, et moins GA c'est AG. Et GB plus GC, on sait c'est un vecteur GA' qui forme tel que GBA' et C forme un parallélogramme. C'est la loi, c'est la façon de sommer des vecteurs. Bon, si GBA''C est un parallélogramme, ces diagonales se coupent en leur milieu, mais le milieu de CB, de BC là, c'est MA. MA, c'est le milieu de BC. Donc c'est aussi le milieu de l'autre diagonale, puisque c'est un parallélogramme. Donc c'est le milieu de GA'. Ce qui veut dire que GMA, ce petit vecteur-là, c'est la moitié de GA', qui, on l'a vu, est le vecteur AG. Donc AG, la moitié de AG, c'est GMA. La conclusion, c'est que AG et GMA sont alignés. Ce sont des vecteurs alignés. Ce sont des points alignés, pardon. Donc le point G est sur la médiane issue du point A. Alors ce raisonnement peut être fait pour tous les points, donc G doit être issu de la médiane de chacun des sommets, c'est-à-dire que G est le point d'intersection des médianes. Assez facile donc à démontrer avec ce petit truc là de compléter le parallélogramme. Et en passant, on a montré que AG avait une longueur double de GMA. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en géométrie euclidienne. Les diagonales se coupent à 1/3, 2/3, c'est-à-dire 1/3 ici, 2/3 ici, de la longueur totale de la médiane. Voilà, donc cette définition que le point G, c'est le point tel que tous les vecteurs se compensent à partir de lui, c'est une excellente définition. Elle marche pour le segment, elle marche pour le triangle, et en fait, elle marche dans tous les cas. Vous pouvez prendre un parallélogramme, ce serait parfait, ce serait très facile de montrer où est le point G. Donc en général, c'est ça notre définition du point G. Voilà, et alors question maintenant, on peut se demander comment on va calculer ça. Quand on introduira la notion de repère, on pourra calculer les coordonnées du point G avec très peu de moyens. Merci, à bientôt.